Mais moi, je te vois plus. Ah bah, alors appuie sur tes petits boutons, cherche tes petits boutons. Mais moi, ça marche, hein. Mais c'est juste que toi, j'ai ta photo. Et bah, essaye de cliquer sur ma photo. Et tu veux pas appuyer sur la caméra? C'est toi qui dois aller faire de ton côté pour me voir. Mais tu veux que je fasse? En bas à droite, tu as un petit point. Essaye de chercher. Je cherche. Ah, tu peux flouter derrière la oui. Moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Non, mais moi, je m'en fous. Mais tu le vois ou pas? Oui. Moi, je me vois, je te vois. Ah merde, on a un souci là. Ah oui, ça va venir. Pourquoi je te vois pas, moi? Faut que t'appuies, faut que tu... Alors, attends, est-ce que j'essaye moi de mon côté? Hop. Merde, accélération. Ah, zut, attends, je t'ai perdu. Attends, il y a un truc qui tourne là. Ah, c'est bon. Là, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Bon. Ouais. Ah, je suis trop contente. Ouais, c'est rigolo. Bon, tu veux flouter ton arrière-plan ou pas? Ah, attends, il faut apprendre la technique, hein, ma fille. Hein. Comment qu'on fait? Attends, je sais plus où c'est. Ah, t'as réussi tout à l'heure. Peut-être, c'est juste en appuyant sur l'écran, peut-être, non? Ah. Voilà. J'ai réussi. Ah, attends, est-ce que tu as un thé avec toi, quelque chose? Ouais. Attends, si je te mets comme ça, tu tombes. Ouais. Voilà, mets-toi bien en format. T'es coincé avec la bouteille de tequila derrière, quand même. Bon, écoute, prends ton thé comme ça, on chine. Allez, on chine à l'écran. Hello. Voilà. Bon, bah écoute, moi, je suis super contente de te rencontrer, Lisandre. Ouais, c'est cool. C'est une trop belle idée que t'as eue. Ouais, bah écoute, en tout cas, moi, ça me fait super plaisir parce que d'abord, je te connais pas du tout. Donc bah, là, en fait, voilà. T'as l'impression, comme t'es souvent sur ma télé, je la connais et tout. Non. Alors, bah déjà, on va dire bonjour à tout le monde parce que pour les personnes qui vont nous regarder, bah toi, tu es connue, archi connue, donc toi, on ne te présente plus. Mais si. Tu vas te présenter après, d'ailleurs, tu vas nous faire une petite présentation je suis bien, madame. De toi-même. Et donc, voilà, moi, je suis Nathalie, alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Ici, c'est donc l'émission Confession Tricotesque. Et aujourd'hui, c'est Lisandre qui m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation. Ça me fait super plaisir parce qu'en plus, dès que je t'ai envoyé le message, alors là, tu as répondu du tac au tac, mais alors, franco de port, moi, j'adore. J'ai l'impression que tu écris exactement comme tu parles. C'est la même? Bah ouais, peut-être, je sais pas. Donc ça, c'était vraiment... je trouve ça trop sympa. Et puis là où tu m'as fait rire, c'est quand tu m'as dit ouais, mais moi, je suis à Grenoble, je vois pas comment on va faire. Mais qu'est-ce qu'elle me dit, elle? C'était à la fin d'une journée de travail où tu dis, mais qu'est-ce qu'elle a fumé? Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-ci, encore, là? Ça y est, encore une allumée du cerveau. Ça, mais écoute, voilà. Le plus drôle, c'est chérie ce matin où je te dis, écoute, je t'ai fait un thé, ça serait bien que tu restes dans la chambre, en fait, pendant 1 heure, tu ne sortes pas. Ah ouais, carrément, bah oui. Et oui, le pauvre, il est contraint à faire la grasse matinée, c'est dur quand même. Hein. C'est moche. Bon, alors Lisandre, tu te présentes un petit peu, donc rapidement, parce que, sans trop non plus, parce qu'après il y a toutes les questions. Hein. Je veux pas que tu boycottes les questions. Donc premier truc, mon prénom s'écrit avec un S, mais ça fait Lisandre. Faut remercier ma mère. En tout cas, tu as un prénom magnifique et en plus pas commun, donc ça aussi je voulais te le dire. Ouais, mais moi j'ai pas choisi. Je sais juste qu'il y a une faute dans mon prénom, c'est tout. Donc voilà, tricoteuse de Grenoble récemment. Ouais. Oui, parce qu'avant tu étais sur Bordeaux, toi, c'est ça? Ouais, et j'ai fait une petite halle par Paris. On s'amuse. Essaye de te recentrer un peu au milieu de l'écran. Ah voilà. C'est bon? Ouais, tu m'avais perdu? Ouais, c'est un peu excentré. Donc ouais, Grenoble pour continuer mes études encore et toujours. Tu es dans la bio, toi, c'est ça, non? Non, je fais un doctorat de chimie. Ah, oui. Dis pas une chimiste qui a fait de la bio. Hein. Oh putain. Ou non, oula. Je vais pas me faire une copine là. Non. Bon. Et ça te plaît? C'est un gros cursus, hein, ça. Hein, ouais, c'est beaucoup d'investissement quand même. Hein. Et dans le but de faire quoi en finalité? Faire de la recherche. C'est pour faire de la recherche. D'accord. Ok. Donc ouais. Tu as quel âge alors, toi? Moi, j'ai 24. Je doute tout le temps, mais ouais, 24. Donc, bravo, hein. 2. Eh ben bravo, parce que entre tout ce que tu fais au niveau tricotesque, plus de gérer les études à côté, etc., franchement... Ouais, en vrai, c'est un peu chaud. Surtout ce mois-ci, là. Ça doit être quand même chaud patate, hein. Ouais, c'était un petit peu chaud, ouais. Bon. Et tu rajoutes les cadeaux de Noël à faire en même temps, c'est un bonheur. Oui. Tu vas le faire ce week-end, là, tu m'avais dit, non?
J'ai 1 milliard de trucs, comme d'hab. Ouais, mais tu sais, tout se fait. Faut pas se stresser. Mais oui. Tu as un très joli pull. Oui, je l'aime bien, lui. Il est très, très beau. Il est joli. Hein. Mais tu l'as pas fait en une autre couleur aussi? Ah si, c'est pour ma mamie, mais je l'ai pas fini. Ah. Je lui ai dit hier chez mamie, tu ne l'auras pas à Noël. Il n'a pas de manche. Bon, alors on attaque, on fait nos petites questions. Vas-y, go. Je fais mon petit tricot et tout. Ah ouais, là. vas-y, comme ça après tu nous diras après ce que tu as sur tes aiguilles, et si et là, et tatati et tatata. Allez, on y va donc. Est-ce que le tricot a été ta première activité manuelle dans ta jeune vie? Ah non, je fais aussi de la peinture. Je fais aussi des créations de bijoux avec les perles, gnocchi et tout ça. J'aime bien aussi. À quoi? Aquarelle ou à l'huile ou à quoi? Ouais, aquarelle. J'aime aussi énormément la calligraphie. Non, j'ai de la couture. Non, en fait, en vrai, j'ai un espèce d'énorme placard multi-activité plus. Mais le tricot prend quand même une énorme partie, ouais. Oui, d'accord. Mais alors, que les trucs manuels. Donc, en fait, finalement, le tricot, il est venu en plus. Ouais, le tricot, il est arrivé, puis il a fait bougez-vous, j'ai besoin de place, parce qu'au final, c'est vachement chronophage, et puis on devient accro plus à ce truc quand même. Ouais. Et non, ouais, maintenant, ça fait une grosse part de ma vie, quoi. Genre, Alors, est-ce que le tricot t'a amené à développer ton sens manuel? Je crois que je l'avais déjà pas mal. Alors, il a peut-être... est-ce qu'il a peut-être... développer ton sens créatif en Ah, c'est clair. Surtout quand j'ai commencé à bidouiller et à vouloir faire des patrons. Là, on est rentré dans un champ des possibles exponentiel. Oui. Et finalement, comment tu en es arrivée au tricot? Le tricot, c'était avec... c'est ma mamie qui m'a appris à faire du tricot quand j'étais gamine pour faire des écharpes à mes poupées et tout. Donc, c'est ma mamie. Puis après, j'ai arrêté. Et j'ai fait une classe préparatoire et j'étais stressée. Et puis, maman tricote et a offert une copine de quoi faire des chaussettes. J'ai été jalouse comme un pou. Pourquoi tu montres à quelqu'un d'autre comment faire des chaussettes alors que moi, je rêve de le faire? Et donc, maman m'a acheté de quoi faire des chaussettes. Et pendant ma révision de concours, j'étais avec mes chaussettes en train de réviser et j'ai appris comme ça et hop, c'est parti. D'accord, intéressant, tiens. Et tu as des frères et sœurs, toi? J'ai 2 petites sœurs, ouais. D'accord. Et elles tricotent aussi? La dernière, oui, elle tricote. On a fait des podcasts toutes les 2. Et la moyenne vient de s'y mettre là depuis 1 mois au tricot aussi, parce qu'elle n'en peut plus d'être dans une famille qui tricote. Et elle ne tricotait pas. Donc, non, elle s'est mise aussi. Tout le monde tricote. Et elles ont quel âge? Alors, si moi j'ai 24, celle du milieu a 22 et la dernière a 16. D'accord, oui, vous suivez quand même, hein, pas mal. Hein. Sympa. Donc, non, c'est sympa. Alors, est-ce que le tricot a un rapport avec ton activité professionnelle? Nope. Actuelle ou passée? Nope. 0, hein. Du tout. Quoique, il y a quand même les calculs, moi, je dis. Ne dis pas une chimiste qui a fait des maths, s'il te plaît. Non plus? Oh putain. Si, mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Oui. Bon, tant pis. Ouais, il y a des maths, mais non, c'est rien à voir. Est-ce que tu tricotes, combien d'heures par jour tu tricotes, toi, environ? Alors, en ce moment, je mets un réveil 1 heure plus tôt le matin pour tricoter avant d'aller au boulot. Ouais. Pour me déstresser de ma journée. D'accord. Donc, 1 heure le matin, voire 1h30. Je rentre le soir, il est de 19h jusqu'à 23h. Oui, quand même. Hein. Bon, on est bien. Ouais, t'es entre 3-4 heures de tricot par jour? Ouais, un truc comme ça. Et le week-end, si tu sors, tu sors. Si tu sors pas, c'est tricot, quoi. Et ça te déclenche pas trop de douleur, ça va pour l'instant? T'as pas mal nulle part quand tu tricotes? Non, écoute, pour le moment, j'arrive à faire tous mes cadeaux de Noël sans avoir mal, c'est un miracle. Donc tous les cadeaux de Noël, c'est tout du tricot cette année pour toi? Y a un peu de couture, mais ouais, j'essaye que toutes les personnes, que ce soit de mon côté de la famille et de la famille de chérie, tout le monde ait un cadeau fait main. Ah ouais. Ouais, c'est chaud, hein. Oui, là quand même, hein, c'est sportif.
Ouais, un petit peu. Alors donc, du coup, est-ce que tu es plus fière d'offrir un ouvrage fait main ou tu préfères offrir quelque chose que tu as acheté? Je trouve qu'un ouvrage fait main, faut qu'il soit utile, sinon je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire juste offrir un truc fait main, si la personne ne le prend pas, je vais pas forcément être contente. Il faut que ça soit acheté ou fait main, il faut que ça colle aux besoins de la personne et c'est encore mieux si elle se rendait pas compte qu'elle en avait besoin. Ouais, c'est un petit... Oui, là, c'est bien, c'est la recherche, là. Hein. On est dans la recherche, là, déjà. Hein. Là, t'es bien. Là, t'es bien. Ouais, j'aime bien offrir des trucs faits main, mais si c'est pour que ça traîne dans un placard... Et oui, et comment tu es sûre que la personne, par exemple, au niveau du tricot, comment tu es sûre que la personne, elle va bien l'entretenir? Avec le lavage, parce que tu vois, tu fais un pull et puis après, le truc, il est feutré en 2-2, ça fait un peu les deux. Pull, j'ai fait pour ma grand-mère. Ma grand-mère a beaucoup tricoté, donc elle sait. Mes sœurs, il y a ma mère à la maison, donc elles savent. Ouais. Et ma belle-sœur, je lui ai offert un truc de câlin en lui disant si t'as un doute, je m'en occupe, mais fais pas n'importe quoi. D'accord. Donc, tu n'as pas le tricot égoïste, toi, on dirait. Hein? Non. Là, je rêve de faire un truc pour moi parce que ça fait plus d'1 mois et demi que j'ai rien fait pour moi. Je n'en peux plus. Oui. Alors, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais après, tu finis par avoir beaucoup de trucs dans tes placards que tu ne mets pas. Et juste voir quand t'offres à quelqu'un et que ça lui plaît, une espèce de paillette qu'il a dans les yeux, mais ça fait trop. Enfin, ça vaut tout l'or du monde, quoi. Moi, j'aime bien. Et alors, pour toi-même, tu préfères un cadeau fait main ou un cadeau du commerce quand on t'offre quelque chose? Ah, bah alors là. Question. Fait main, je me dis que la personne, elle a passé du temps, de l'énergie et de la recherche pour le faire. Ouais. Mais des fois, un cadeau que tu achètes, tu passes aussi beaucoup de temps à chercher et d'énergie aussi. Donc, je sais pas. C'est une bonne question, en fait. Hein. Ouais, non, t'es bonne. T'es très bonne. Non, mais t'es la première, figure-toi, que dans la série, tu es la première à avoir cette attitude. Et ça m'intéresse. Et bah, ta réponse m'intéresse. Ah ouais. Le fait que tu hésites, parce que bien souvent, la réponse est « Ah ouais, moi, je préfère un truc fait main ». Bah. Mais je suis d'accord avec toi quant au fait que aussi, c'est vrai que la personne, elle a pu aussi beaucoup chercher pour aller trouver le truc qu'elle a acheté. Bon, même si c'est acheté, mais c'est quand même, il y a eu de la recherche, il y a eu quand même... Bah ouais. Effectivement, c'est bien. Bravo. Est-ce que tu relis le tricot à un autre art du fil? Et si oui, lequel? Oula. Ou pas? Bah non. Le tricot, tu le relis à aucun art du fil. C'est vraiment le tricot, point, barre. Ouais. C'est donc à part entière, c'est vraiment... Non, le tricot, pour moi, c'est le tricot. Ouais. C'est bien, non, mais c'est bien, c'est bien. On dirait que c'est bien rangé dans une case qui est bien, voilà. C'est le tricot. Ouais. Dans beaucoup de boîtes aussi, dans beaucoup de pièces, mais tricot. Comment tu fais pour ranger tout ton matos, tiens, toi? On a fait un petit casse chez Ikea, des boîtes en plastique transparentes. Ouais. Oui, mais alors justement, parce que ça a été un sujet de réflexion pour moi. Hein. Tes boîtes transparentes, tu les as mises à la lumière ou à l'intérieur genre un placard, quelque chose où il y a Au départ, c'était dans un placard, mais je me suis rendu compte depuis 2 semaines que c'est pas pratique, parce que tu dois tout retirer pour pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Oui, mais c'est pour la lumière que je te pose la question. Bah moi, elles sont en exposition dans une pièce où il n'y a pas de lumière directe du soleil. Parce que quand même, j'avais étudié le dossier. Et moi, je me disais... Dites-moi, Janie. Mais moi, je me disais, attends, les boîtes, étant donné qu'elles jaunissent, même si au bout de quelques années, certes, mais étant donné qu'elles jaunissent, ça veut dire quand même que je vais passer. Donc, ça veut dire qu'à mais ça peut jaunir pas avec la lumière non plus. Dans l'ombre. Donc, bon, voilà, question. À réfléchir. Ouais. Donc, du coup, c'est dans des boîtes transparentes. Et des petites, pas des grandes.
J'aime bien arrives à- catégoriser et je me dis, si jamais tu as une mythe dans une boîte, tu es bien content qu'il n'y ait pas dans la grande boîte. Et alors, tu mets une petite senteur de quelque chose, un peu de lavande, un peu de quelque chose dans tes petites boîtes ou pas du Bah, tout? pour le moment, j'ai mis des savons que j'ai récupérés de Marseille. Ça sent trop bon. Ouais. Ça sent trop bon. Tout simplement, tu mets juste des savons. Il faudrait que je mette un truc anti-mythe. Mais je t'avoue, pour le moment, j'ai un peu eu la flemme. Oui, et puis si tu n'as pas eu de problème, s'il n'y a pas eu de... Et Non, alors, non. tu catégorises ton rangement plutôt par couleur, par... Non, tu as les laines Indus et les laines artisanales qui ne se touchent pas. D'accord, Et il y a celles qui sont pour les chaussettes, celles qui sont pour les pulls. d'accord. Et après, par grosseur de fil aussi ou pas? Bah, là, non, j'ai que de la fingering à peu près dans ces boîtes-là. Donc, Et pourquoi tu veux pas qu'elles se touchent, les laines de teinturière et les parce laines... que c'est vachement plus facile pour moi quand je dis bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? D'accord. Et t'as l'impression d'arriver genre dans un salon avec tous ces beaux écheveaux et tout. Ah, mais c'est à moi ça. Non mais c'est à moi ça. Oh, c'est trop cool. C'est un trésor, hein? Ah mais alors là, j'ai qu'une envie, c'est de castonner plein de trucs parce que tu te dis mais chez moi, j'ai des beautés, mais des beautés. Et Non. tu n'as pas trop t'as pas trop de difficultés à justement bobiner un écheveau qui est très très beau, qui est dans ta petite cassette trésor. Mais pas du tout. Il faut juste qu'une fois que j'ai trouvé ça, ça va aller pour ça. Hop, allez hop, on y va, go. Ouais. Et des fois, non, on dit ah bah ça serait bien, allez, zoup, on y va. Non, je me dis si t'intellectualises trop, tu tricotes pas ce que t'as. Ah ben c'est ça. Ben, c'est un peu comme les tissus. Quand tu as des beaux tissus, tu arrives à les couper, toi? Oui. Oui. C'est bien, il va falloir que je papote avec toi un peu plus souvent, parce qu'au moins tu vas me... C'est ce que j'ai fait hier. J'ai des super beaux tissus. J'ai dit bon allez, hop, ça dort, on s'en fout, on va faire quelque chose, sinon ça sert à rien de les avoir achetés. Puis on y va, hop, hop, hop. C'est clair, c'est ça, tu as complètement raison. Alors, comment tu as intégré le tricot dans ta vie au quotidien? Bon, tu nous as un peu répondu en partie, mais peut-être que tu peux nous développer un petit peu plus. Intégrer mon tricot au quotidien. T'es en train de me dire comment ça se fait que maintenant mon chéri râle parce que la moitié du canapé, il y a des encourses. Attends, Il y a il de y a une autre question après, justement, Ah concernant merde, ton bon, entourage. Mais toi, donc, tu as une petite routine, un rituel, tricot? Bah, tous les soirs devant la télé, j'adore. D'accord. Juste, j'adore. Le matin, avec un petit podcast, j'adore. En fait, je suis avec mon café et puis je regarde un petit podcast, un petit machin. Ouais. Après, une heure après, je vais réveiller chéri parce que lui, en fait, il dort. Je pense que ça n'intéresse pas trop de me regarder tricoter devant les podcasts. Mais, Et alors, ton goût pour les podcasts, tiens, Lysandre, en même temps, là qu'on est là sur le sujet, ça c'était une question qui n'existe pas, mais elle me vient d'un coup, donc je te la pose. Concernant tes choix de podcasts, est-ce que tu aimes les podcasts d'abord qui sont très très longs? Est-ce que tu préfères les podcasts qui sont vraiment purement techniques, tricot, à fond les manettes? Ou est-ce que tu aimes bien aussi quand il y a... pour aussi écouter tout simplement, ça peut être, tu sais, un peu les vlogs, un peu cet esprit-là. les vlogs du matin, c'est vachement cool. Ouais. Mais d'un autre côté, le week-end, t'es bien content d'avoir des trucs super longs. Ouais. T'aimes bien quand il y a des trucs techniques parce que ça te donne des idées, mais pas tout le temps parce que sinon ta to-do list elle se rallonge, tu paniques. Et puis alors la frustration, elle est là. Que t'as les podcasts qui sont agréables à regarder où t'es bien, tu passes un bon moment. T'as les podcasts dangereux où tu sais que t'es dans la merde puisque t'as envie de tout acheter, de tout castonner. Ceux-là, tu te dis, on les regardera quand les encours ils auront diminué parce que je sens que ça va pas aller du tout. Ouais, Non, j'aime un peu tout. Moi, non. Je crois que je suis pas trop relou là-dessus. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que moi, justement, j'aime bien, au travers de ces petites confessions tricotesques, essayer de comprendre un petit peu aussi, tu vois, le fonctionnement de chacune, parce qu'on a vraiment des fonctionnements assez différents. Ouais. Et à la fois, on peut avoir aussi beaucoup de points communs, parce que tu vois, le matin, je crois qu'on est vraiment très, très, très nombreuses à tricoter le matin. Non? Surtout le week-end. Ouais. Ton cerveau, il est calé sur ton réveil de la semaine et toi, tu te dis yes, il est 8h. Yes, je vais tricoter toute la matinée. C'est trop bien.
Plus tu te réveilles tôt le week-end, plus tu es content en fait. Alors, est-ce que tu as déjà pensé à professionnaliser ta passion pour le tricot? Bah, c'est déjà plus ou moins le cas avec les patrons. D'ailleurs, ma chef, elle me fait rire parce que des fois, je rentre plus tôt, genre vers 17h, elle me dit « À ton deuxième travail, tu vas tricoter ?» Je dis « Oui, mon deuxième travail. » Mais arrêter la recherche en chimie, non, c'est pas prévu pour le moment. D'accord. Donc, ça va rester quand même, donc c'est quand même en professionnalisation puisque tu as quand même des revenus avec la vente des patrons, en fait. Donc, c'est quand même une profession, c'est professionnalisé. Moi, je considère le tricot plus comme un loisir. Enfin, pour moi, c'est mon loisir. Même si, en fait, tu as quand même une partie vente et une partie quand même, finalement, Bah, magasin, ça t'auto-finance ton loisir. Voilà. Mais faut pas que ça devienne plus, parce que déjà, c'est du stress en plus. On se rend pas compte, mais tu dis à ta famille, bah, voilà, je fais des patrons. Ah, bah, du coup, ça te fait des revenus. Oui, mais vous vous rendez pas compte, c'est énormément de boulot derrière. C'est pareil, toi, tu le sais, faire des vidéos YouTube, c'est énormément de boulot derrière. Mais le patronage aussi. Hein, Et je pense que, ouais, on se rend pas compte qu'au final, tout travail mérite salaire. Enfin, c'est du boulot, c'est de l'engagement, c'est de la réflexion, ouais, c'est chaud. Mais je pense que je suis déjà à une étape, je pourrais pas faire plus que ce que je fais maintenant, tu vois. D'accord. Oui, toi, alors je peux pas suivre en fait. Là, j'y crois pas du tout, là. Là, je te crois pas, toi. Moi? Parce que toi, t'as pas de limite, c'est nos limites. Si, là, franchement, je commence à atteindre ce que Non, je me mets beaucoup trop de stress pour plein de trucs. Non, je sais pas catégoriser. Tu vois, là, c'était Noël, donc tu as les cadeaux de Noël à faire, tu as les patrons qui sortent. En plus de ça, tu te rajoutes un Mystérical chaussette où tu dois faire les vidéos toutes les semaines, machin et tout. Tu dois bosser. En plus, je suis tombée malade. Ouais, non, on arrive à une limite de bien là. Là, En tout cas, bravo parce que tu es vraiment très, très persévérante. Et puis, tout ce que tu fais, en plus, c'est bien, c'est beau, c'est... Trop active. Il faut bien que je me cale quelque part pour faire quelque chose parce que sinon, je suis une pile électrique. En tout cas, c'est super intéressant. Moi, j'aime beaucoup discuter avec toi. C'est super. Alors, quelle laine tu rêverais de tricoter? Il y a une laine qui te fait rêver? Une laine que j'ai toujours pas essayée, qui me fait rêver. Il y a des marques de teinturières que j'aimerais bien. Ouais. Genre une louve dans les bois, j'ai jamais fait. Yarneline, j'ai jamais fait. Tu sais, c'est un peu comme quand je suis allée au Knitted, j'ai fait bon alors dans la liste, qu'est-ce que j'ai jamais fait? Alors je dois aller là, 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 là. J'aimerais bien tricoter des laines que je n'ai jamais encore tricotées pour connaître, bah voilà, ils ont toutes des bases différentes, des couleurs différentes. Mais je suis tellement bariolée dans mes couleurs que si c'est trop neutre, la gamme de couleurs est trop neutre, je sais pas si j'irai. Tu vois, quoi. Genre, il y a des teinturières qui travaillent sur le neutre. C'est très beau hein, ce qu'ils font, mais moi j'aime quand ça pète sa mère, quoi. Donc... Bah, tu as vu, là, on a fait la visite de l'atelier de chez Sabine qui est dans ma région. Ouais. C'est de Arts Natura Yarn, donc Sabine. Je suis en train de me dire cet après-midi, je n'ai pas vu ça, je vais regarder ça. Ouais, ben regarde, parce qu'on a été, on a eu la chance, elle nous a invités pour aller faire un peu la visite de son atelier. Alors Sabine, elle adore aussi tout ce qui est flashy, les couleurs, ça pète dans tous les sens. Hein, j'adore. Oh bah écoute, tu me vends du rêve là. Ouais. Et alors figure-toi qu'en plus, elle a fait, alors il y a Rory Locatelli qui a sorti un patron dernièrement avec exactement la laine que fait Sabine, c'est son top numéro 1, la Holly. Je crois que c'est le coloris Holly. Ok. C'est extraordinaire ça. Mais sinon, tu verras les couleurs qu'elle fait. Elle fait partie de ces teinturières justement qui font vraiment des couleurs bien comme il faut. Bah moi j'aime bien, ça met un coup de peps au tricot qui est quand même très catégorisé personne d'un certain âge. Mamita. Ouais. Et pour réussir à le rendre assez moderne, machin, comme ce que j'achèterais dans le commerce, tu vois.
Donc, il faut quand même travailler sur les couleurs, travailler sur les coupes. Et moi, ce que je préfère, c'est quand mes collègues m'ont dit « Tu l'as acheté où, celui-là ?» Non, c'est moi qui ai fait. Ah ouais. Un truc, mais aussi coloré. Bah ouais. Et j'adore ça. Donc, laine que j'aimerais essayer, c'est des laines de teinturière que je connais pas. Bon, bah peut-être pour le 2023, ce sera peut-être ton petit challenge. Il y en a tellement. Est-ce raisonnable? Il faudrait déjà aussi que je tricote tout ce que j'ai chez moi. Oui. Ouais. En même temps, ça se périme pas la laine. C'est vrai. Mais j'ai besoin de voir et de toucher. Tu vois, c'est pour ça que j'aimais bien au Knit It et que j'avais fait ma liste, parce que j'ai besoin de voir et de toucher. J'aime bien parler aussi avec les artisans de la laine, les teinturiers. Ouais. Rières. Ouais. Artisan teinturier de laine, tu en connais? Moi, je vois pas qui. Moi, je connais quelques-uns. Je connais Virginie de Sur la Rive Côté Laine, puisque j'ai tenu le stand de Knit It avec elle. Mais c'est pas un homme. Ah, mec. Oui, mec. Comme tu disais, teinturier. Moi, un teinturier de laine. Ouais, El Robledal de la Santa, c'est des. Mais oui, ils étaient. Mais oui, c'est vrai, en plus, À la Neige aussi. ils étaient à Barcelone. Ah bah bravo. Ouais, bravo. En plus, ils sont tellement sympas. Et eux, ils font des couleurs qui pètent. Ah, je sais, moi j'en ai ramené. Non, bah si, ça existe. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est moins courant quand même. Hein. Et c'est pareil, c'est quoi? C'est Soka ou Natroka ou c'est une femme et un homme qui tiennent les deux, qui tiennent le truc. D'accord. C'est pas une majorité absolue, on va pas se mentir. Non, mais, pour l'instant. Mais il y a, hein. Que tu as vu même en tricoteur, il y en a de plus en plus maintenant, je trouve. Hein. Moi, j'ai mon copain Mathieu. Je connais quelqu'un qui tricote. De tricote Kéron. Lui aussi. Ouais, mais il y en a pas mal de mecs. Mais moi, j'ai mon copain de Grenoble là, qui est quand même un homme. Je tiens à le préciser. Mais il a une chaîne YouTube? Mathieu, non. Ah, non, mais il fait des patrons gratuits sur Ravelry. Ah, c'est sympa. C'est un espèce de fou du jacquard. Ah, mais tu me donneras le lien, je pourrais le mettre en description si ça lui Bah ouais, on va lui faire de la pub à Mathieu. Bah oui, toujours sympa de profiter de parler des uns et des autres. Bah ouais. Dis-moi le modèle que tu as sur toi. Oui. C'est le modèle de... C'est le spot sweater de Anne Wenzel. Anne Wenzel. Voilà. Très joli. Et sur tes aiguilles, qu'est-ce que tu as en ce moment même? Un chose mystère ou pas? Je sais pas, non. C'est flou. Comment on fait? Attends, faut que je retire le flou. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Attends, mince, je t'ai perdu. Si, t'es trouvé. C'est un début, hein, c'est rien. C'est Chéri qui m'a dit qu'il avait froid à la tête. Du coup, je lui fais un 4e bonnet. D'accord. C'est un bonnet made ou un modèle? Je fais le Oslo Hat de Petite Knit avec un mohair qui est tombé par terre. Avec du mohair et avec la laine à chaussettes Alpaga Merino de Regia. Enfin, un truc vraiment très chaud, doux, parce que mon chéri, il a froid. D'accord. Donc, du coup, toi, maintenant, tu es experte au niveau des laines chaussettes, j'imagine. Du choix. Tu commences à t'y faire pas mal. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est le top 1 pour toi? Alors, par exemple, on pourrait faire le top 1 en laine de teinturière et le top 1 en laine du commerce. Laine du commerce, mais mon top 1 oufissime, c'est l'Arweta. Ah oui. Alors ça. Alors, je sais pas si je peux te montrer mon bazar, mais là, il y en a au moins 10 000 juste en bas, là. Attends. Et est-ce que tu as testé la jaoul? Là. Ah, oui. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu as testé la jaoul de Langarn? Parce qu'elle est quand même assez similaire avec la Arweta, non? Moi, je trouve pas du tout. Ah bon? Ah, mais je trouve pas du tout. Je trouve que la jaoul, elle fait beaucoup plus plastique, beaucoup plus rigide. Et elle a un petit côté plus plastique que la Arweta, qui est quand même ultra douce, moins brillante. D'un point de vue tenue, je pense qu'elles sont kiff-kiff les deux. Ouais. À l'usage.
Mais à tricoter et à porter l'Arwetta, mais c'est la laine de ma vie, quoi. Ah, tu vois, c'est bon à savoir parce que moi, l'Arvetta, je l'ai encore jamais testé parce que justement, je me suis balancée sur la Jaoul parce qu'en plus, il y a une petite mercerie qui est à côté. Ouais. Et je la trouve très bien pour faire, tu sais, j'aime beaucoup les grandes chaussettes en fait. Moi. Ouais. Les Ah, mi-bas. mais l'Arwetta, mais moi, c'est l'Arvetta, mon truc, quoi, en fait. Et là, à Bordeaux, il y a un magasin qui fait l'Arwetta depuis pas longtemps. Je suis allée avec maman, mais c'est un lieu de perdition. Tu as des couleurs. Déjà, en plus, il y a des couleurs que chez Jawoll, tu n'as pas. Je trouve que tu as énormément plus de couleurs. Et c'est tellement doux que tu peux l'utiliser pour faire des pulls et tout va bien, quoi. Non, j'ai plus. Donc ça, c'est le top one pour toi. Ouais. Bien. Et en laine de teinturière, alors Une petite colle, là. Ah. Teinturière, j'aime pas mal. J'aime beaucoup de trucs. Mais pour la chaussette, hein, j'entends. Hein, ouais, je réfléchis. Mais comme j'ai pas tricoté tout ce que j'ai, j'arriverai pas à dire pour le moment. Moi, je tricote beaucoup les laines de Virginie, de Sur la Rive côté laine, que j'aime bien parce qu'il y a les petits speckles par-ci, par-là. La Rive côté laine, moi, je la connais pas. Je connais pas. Tu connais pas? Non. Elle fait pas mal de laine et là, j'en tricote une grise avec des petits speckles vert fluo par-ci, par-là. C'est trop beau. Attends, je vais essayer de te la trouver. Je reviens, c'est dans un placard. Oh oui, non mais vas-y. Attends, je reviens. On se fait plaisir, hein, c'est Noël là. Ouais, attends, je vais meubler pendant ce moment. Je vais meubler. Elle est adorable. Hein. J'adore. Super. J'essaie juste de pas qu'on capte que je suis en bas de pyjama. Attends. Non mais tu peux reflouter l'arrière-plan aussi. Ouais, mais si je te montre, ça verra pas. Ah oui, non, t'as raison. Regarde. Alors, je sais pas si tu arrives à voir. Alors c'est un petit peu gris, un fond gris avec des speckles verts, c'est ça? Ouais, regarde. Puis alors, tricoter, moi j'ai fait du jacquard avec la tricotée, ça rend trop bien. Ça, alors justement, tiens, c'est bien que tu nous montres ça parce que toi, tu fais beaucoup de jacquard au niveau des chaussettes, j'ai remarqué. Ouais, je suis tombée amoureuse. Et alors, question qui, je pense, devrait intéresser pas mal de personnes. Qu'est-ce que tu fais du coup? Tu montes d'une taille d'aiguille ou quoi? Parce que ça tire pas trop pour... Parce que, étant donné que c'est un petit diamètre, ça peut avoir tendance à quand même être un peu cliché. En fait, moi, je fais une taille M classique qui est du 64 mailles. Tu montes les 64 mailles pour les côtes. Et la plupart des designeuses maintenant se sont rendu compte que si tu restes à 64 mailles, ça colle pas. Et donc, ils te font faire des augmentations sur la partie du jacquard pour retomber sur le même diamètre que quand tu es à 64 mailles en jersey classique. Mais pourquoi tu ne montes pas d'une taille d'aiguille tout simplement? Au lieu de 25 ou de 50, passer en... Mais parce que moi, ça garde une homogénéité dans la taille de ma maille. D'accord, tu préfères? Ouais, moi je fais même mon jacquard, je le fais avec du 2,5. Non, même pas, du 2,25. Et ça passe, quoi. Et donc, tu as augmenté entre tes côtes et après, tu fais une augmentation pour ton jacquard. Ouais, tu as des augmentations là et des diminutions en dessous. Intéressant, tu vois, je ne savais pas. Et j'ai préféré les talons, moi je préfère les talons à gousset pour le jacquard, parce que tu as plus d'espace entre ton talon et le dessus du pied que quand tu fais un talon en rang raccourci. Et là, ça peut bloquer. D'accord. Et au niveau du talon en lui-même, est-ce que tu es plus pour le talon double, tu sais, pour vraiment le talon renforcé, ou est-ce que... Non plus en rang raccourci, là? Ouais. J'ai basculé du côté obscur du talon renforcé. Ah oui. Qui est un peu plus chiant à faire, un peu plus long à faire, mais tellement plus agréable et emboîtant au pied. Surtout quand tu pars en rando, il faut que tes chaussettes, elles ne bougent pas, quoi. Je fais celle qui part super régulièrement en rando, alors que jamais c'est Théo qui me traîne pour aller prendre mes tricots en photo en haut des montagnes. Mais c'est tellement plus chic de dire, quand je vais en rando... Ouais, mais tu vois, je suis sûre que ça te motive à y aller. Quand il te dit on va en rando, tu fais bof. Et quand il te dit, c'est pas comme ça qu'il fait. Il me dit, est-ce que tu as un tricot à prendre en photo? On se ferait pas une rando? Voilà, il est intelligent cet homme-là. Hein. Ah, il n'est pas con. Il sait à qui il parle. Donc non, talon renforcé, j'aime beaucoup. Et alors, donc toi, tu fais beaucoup de soquettes, je crois. Ah, j'en fais plus maintenant. Ah, t'en fais plus.
Bah, j'habite Grenoble maintenant. Finito. Oui, bon, d'accord, puis c'est l'hiver, mais ça va revenir. Bah non. Non. J'ai regardé ma boîte de bas là de cette année, c'est presque que des chaussettes hautes. Ouais. D'accord. Mais quand même mi-mollet ou tu es déjà au mi-bas aussi? Je sais pas, moi, tu fais quand même ça entre les deux. Oui, donc tu n'es pas au mi-bas. Tu n'es pas au mi-bas, au niveau du C'est genou. ça. Tu n'es pas au niveau du genou. Ah non, 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 non. Ah bah, quand tu vas goûter à ça, tu verras que tu reviendras plus à autre chose. Ah, mais là, c'est encore plus long. T'en fais encore moins des chaussettes après. Ah oui, mais attends, c'est magnifique Ouais. aussi. Hein. Puis le confort. C'est vrai. Et C'est tu le mets confort. combien de grammes de laine du coup quand tu fais des aussi hautes chaussettes? Moi, quand je fais des mi-bas comme ça, je fais 2,5 jaoul. Ah ouais, donc Deux 2 et bobines et demi. demi. Donc tu es sur du 125 grammes. Ouais, à peu près. Recentre-toi. Ok. Tu es en train de partir sur le côté. Ah oui, oui. Non, mais je calcule en fait. Tu sais, c'est le côté mathématique. Et attends, moi, je fais 2,5 parce qu'en plus, je fais de la côte 3-1. Pas du jersey, Donc ça bouffe plus? je pense. Ok. En jersey, je pense qu'on est à moins. En revanche, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau du pied, après, ce que je trouve sympa en côte 3-1, si tu veux, c'est que le mollet, du coup, je ne fais pas d'augmentation. Ouais. Après mon 60 de pied, ou 64, je fais mes augmentations pour arriver à 76 mailles, de mémoire, hein, je te dis ça à peu près. Et après, hop, je fais tout le tube jusque là-haut. Ouais, c'est la magie des côtes. Exactement. C'est pour ça que quand tu fais des chaussettes que tu offres, tu fais des côtes. Parce que moi, ça va à tout le monde. Ben exactement. Mais en plus, je trouve ça super beau. Moi, j'adore. Moi, je trouve ça des fois relou. Ah. Parce que des fois, tu n'as juste pas le cerveau de dire mince, il faut que je fasse une maille envers là, mince, machin. Ouais. Oui, bah, c'est sûr que des fois, du jersey, ça fait du bien. Ah, c'est clair, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je suis addict aux mères de jersey et au tricot zéro cerveau. Donc, tu prêches une convaincue. Et je dis ça, mais il n'y a pas beaucoup de zéro cerveau dans tous les trucs que j'ai en cours. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça me manque. Tu n'es pas en accord entre tes actes et tes pensées. Ah non, je suis en train de perdre mon cerveau et je regrette de ne pas avoir de zéro cerveau. Oh là là. Alors, est-ce que dans ton entourage, il y a des tricoteurs, tricoteuses? Bah, j'ai ma Mosmala, ma famille. J'ai appris à tricoter à ma belle-sœur aussi qui tricote beaucoup maintenant. J'ai appris à tricoter à ma belle-mère qui, je pense, qui n'a pas accroché. Mais donc, c'est bien parce que ça ne va pas à tout le monde aussi. Et on a beau se dire, ah, mais essaye, tu vas voir, essayer, c'est l'adopter. Et c'est bien aussi de se dire que non, il y en a, ça marche pas. Mais c'est pas grave. Mon chéri, je lui ai fait aussi l'entrée. Ça fait 4 ans qu'il a commencé un bonnet. Oui, donc il n'accroche pas forcément. Non, mais il a essayé, c'est bien. Voilà, exactement. Mon papa aussi, c'est marrant, on lui a fait faire un échantillon, donc un petit carré. Mais mon papa, comme moi, est très créatif et faire toujours la même chose, ça le barbe. Alors l'échantillon a commencé bien, puis après il a... Allez, on va faire les augmentations, machin. Oui, il s'est amusé, mais on lui dit, mais là, ça sert à rien, en fait. Donc non, tout le côté rigoureux, il accroche pas, mais au moins, il sait faire. Ouais, ça fait quand même pas mal de personnes. Hein. Puis la petite bande de tricoteurs de Grenoble, non, c'est pas mal. Tu fais un petit tricoté, toi, à Grenoble? Tu as réussi à faire quelque chose ou pas du tout? Eh bien, c'est la boutique Lanae qui organise une fois par mois un truc dans le vendredi soir et il y a aussi une fois par mois le samedi après-midi. D'accord, toujours chez Lanae. Le vendredi soir, c'est dans sa boutique, donc c'est trop bien parce qu'en plus, tu as les laines juste à côté et tout et tout. Ah oui. Et le samedi, c'est juste dans le café qui est en face. Donc, c'est assez bien fichu. Super. Et le fait que ça soit la boutique de laine qui organise tout et que toi, tu es juste à t'asseoir et tricoter, c'est quand même vachement cool. Ouais, je fais ça. Et il y a Céline qui vient des fois de Mademoiselle Petroni? Ouais, elle vient souvent d'ailleurs, je trouve. Ouais. C'est bien sympa. Elle est très gentille. Ouais, elle a l'air. Hein.
C'est un bonbon, hein. Moi, j'aime bien. Alors, donc, comment tes proches perçoivent-ils ton rapport au tricot? Je vais dire, chez moi, donc mes parents, mes sœurs, ils comprennent. Ouais. Mon chéri pense que je suis un petit peu barge. D'accord. Mais il te laisse faire malgré tout. Mais il me laisse faire et il est trop mignon parce que quand on se balade, il fait « Moi, ma chérie, ouais, elle tricote. » C'est-à-dire qu'à la maison, je suis la relou de service parce que j'en fous partout. Mais en dehors, c'est elle qui m'a fait ça. Et c'est elle qui m'a fait ça. Et elle fait ci. Et elle fait ça. Et elle a une chaîne YouTube. Oui, mais en fait, il est fier. Il est fier, mais je pense que ça l'embête que ça prenne autant de place chez lui, tu vois. Il faut changer de maison. Ah, on vient déjà de prendre un truc en plus. Bon, il faudra un truc un peu plus grand, avec un atelier. Ouais, c'est vrai. Je suis un petit peu bordélique quand même, on va pas se mentir. Mais les artistes, c'est comme ça. Hein. Le tout, c'est de se retrouver dans son bazar. Ouais, mais à partir du moment où tu ne peux plus t'asseoir sur le canapé, il y a un problème quand même. Moi, j'ai pas ce problème parce que j'ai pas de canapé. Ah, c'est pas mal. Mais regarde, en revanche, c'est bête, tu la vois pas, mais j'ai la rascole. J'en ai 2. La rascog, tu sais, les petites dessertes. Tu devrais t'en munir. Tu devrais regarder d'ailleurs mon dernier épisode. Je sais pas ce que tu parles. Les petites servantes, tu sais, de chez Ikea. Bon, là, tu vois pas. Hop là. Non, je vois rien. Ah, les trucs qui... Ah, c'est pas mal ça. Eh ben, tu regarderas. Attends, je vais essayer d'enlever le floutage derrière. Bon, j'arrive pas, hein, je vais pas faire de bêtises. Mais tu regarderas. Ça se moque de moi, mais ça fait pas mieux. Hein. Ah bah non, mais attends, moi, technique, je suis une bulle. Hein. Attention, hein. Natou 2.0, ça n'existe pas en fait. Hein. C'est juste pour le fun. C'est que du fake. À chaque fois, je suis en transe, tu sais, par rapport à la technologie. Je me dis, mon Dieu, et c'est surtout quand je coupe là, quand on va couper. Alors après, je suis en transe parce que je me dis toujours, mon Dieu, pourvu que j'ai toutes les images, pourvu que tout soit là, je prie. Mais... Ah ouais, chaud. Tu pourrais t'inspirer des petites rascogs de chez Ikea, des petites dessertes. Ouais, mais alors moi, ça serait un bordel tout le temps. C'est les knit mobiles. Knit mobile. Ouais, t'as raison. C'est génial. Franchement, moi, alors depuis que j'ai ça, je t'assure, j'avais ça déjà pour un peu, tu sais, le petit matos un peu de couture de scrap. Mais en fait, tu peux faire aussi une petite sioux mobile avec. Hein. C'est vrai. Mais, et là, c'est au niveau de ton canapé, tu verrais, ça pourrait peut-être un peu délester le itinéraire bis, tu vois. C'est pas faux. Itinéraire bis. À réfléchir. La knit mobile. Hop là, pour Noël. Ouais, c'est pas mal. Je vais le dealer à mon chéri en disant alors, soit c'est le bordel sur le canapé, soit tu m'offres ça. Et voilà. Hey, hey. Alors, donc, est-ce que le tricot te ramène à des souvenirs d'enfance? Bah oui, quand on me demande comment j'ai appris à tricoter avec ma mamie, ça me rappelle les premiers trucs que j'ai fait avec ma mamie. Oui. Et alors, t'avais quel âge à peu près? Tu me l'as pas dit. Je sais pas, moi je devais avoir 7 ans. Ouais, c'est ça. Ah ouais, je me souviens des... tu avais les laines... moi, c'était que des laines industrielles à ce moment-là, mais toutes douces. Alors, tu disais que tu allais faire une écharpe blanche, mais que tu allais t'en faire une aussi à toi, mais il y avait des trous partout, donc c'est mamie qui faisait pour toi. Tu partais dans des délires où tu sais que jamais le truc qui sera fini, mais tu avais envie de le faire. Ouais, je me dis que quand même, ma grand-mère avait beaucoup de patience, hein, parce que tu allais tout faire. Tu te rappelles des marques un peu qu'elle utilisait Pas du tout. Pingouin, non, il y avait peut-être Pingouin encore à l'époque. Fil d'art. Fil d'art, c'est sûr, maman elle nous y a emmenés. Mais non, je sais pas du tout. Puis je prenais n'importe quoi, je prenais des pelotes de tulle en me disant je vais me faire un gilet, mais du coup ça va être bouffant. Le truc mamie a dû juste jeter les pelotes tellement on les a pas utilisées, tu vois. Non, je crois qu'elle a eu beaucoup de patience quand même, hein, parce que j'allais refaire ma garde-robe, moi, à m'écouter. Hein. Ouais, c'est ça quand on est gamin. Ah, mais nos limites. Puis, je dis ça, mais nos limites en laine, j'ai toujours nos limites, là, vu tout ce qu'il y a. Écoute, ça, c'est vrai que ça reste un peu le problème de beaucoup de tricoteuses. Hein. Eh bien, il y a une différence entre
le tricot compulsif et l'achat compulsif. Ouais. Alors, si tu as du tricot compulsif où tu achètes, hop, tu le fais, machin et tout, ok. Mais si tu gardes depuis super longtemps des trucs, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que c'est parce que ça te plaît pas? Est-ce que c'est parce que tu prends pas le temps? Est-ce que tu n'as pas trouvé le bon truc? Tu vois, je sais pas. Moi, il y a des échevaux là que j'ai pas tricoté alors que ça fait longtemps que je les ai. Tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi en fait je les tricote pas? Sachant que moi, je garde pas ce truc de c'est trop beau, je le fais pas. Et oui. Et alors? T'arrives pas à répondre à la question? Non, pas encore. Je pense qu'il y en a certains, c'est qu'il faut juste que je m'en sépare, tu vois. Parce que peut-être que comme j'ai pas le projet qui va avec, ça sert à rien de l'avoir. Et alors, comment tu t'en séparerais? Bah, je sais pas. Je pense que j'ai la chance d'avoir toutes mes sœurs et tout, donc je ferais bon alors qui c'est qui veut? Un peu comme maman avec sa pseudo boutique à Bordeaux. Ma mère, elle a un stage de malade. Et c'est trop bien parce qu'on se dit, alors moi, j'ai pas de quoi faire ça. Alors, on va dans ma boutique. Alors, on rentre, on est toutes les quatre, on se met sur son lit, elle nous sort les caisses. Ah, ça, j'aime bien. Oui, mais ça, Lysandre, j'aimerais l'utiliser. Je suis là, t'es sûre? Parce que c'est quand même beau, ça irait bien avec ce que je veux faire. Puis maman, elle est cool, elle me dit, non, mais ok, vas-y, prends-le. C'est sympa, c'est mignon. Non, le côté famille qu'on a créé autour du tricot, c'est cool. Franchement, c'est vraiment sympa. En plus, là, il y a ma cousine, pareil, qui s'y est rajoutée. C'est trop cool. Franchement, c'est trop, trop cool. C'est sympa. Et ta maman, elle est plus laine de teinturière ou laine de magasin? Elle a quand même beaucoup de teinturière. Elle a des beautés. Tu louches dessus. Tu louches. Mais maman, tu ne feras rien avec ça. Donne-moi. Non, maman, cette couleur, ça ne te va pas. Et alors, tiens, il y a une question qui me vient quand même à l'esprit. Après, si tu n'as pas envie de répondre, tu ne réponds pas. Est-ce que tu reçois quand même pas mal de cadeaux finalement de laine, ou est-ce que tu continues à laine? Est-ce qu'il y a des gens de laine, pas tant que ça. Après, il y a des marques style Bergère de France qui m'ont envoyé là 2 trucs pour que j'essaye. Ouais. Donc, ce que je trouve cool, mais je prends pas tout le temps parce que j'ai pas envie de me rajouter une charge mentale de tricoter quelque chose en plus. De laine, on n'en offre pas, mais on m'offre surtout des patrons et ça, c'est trop cool. C'est gentil parce ça. Que, tu rappelles en mettant ta ouais, j'adore. Tu les tricotes, tu penses à la personne, tu dis mais c'est vrai qu'en plus je le connaissais pas, ça match super bien. En plus j'ai ce qu'il faut. Non, les patrons c'est vraiment un petit bonheur en fait quand ça sort de nulle part. Oh, c'est trop cool ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça, moi aussi, c'est vraiment le truc qui me fait super plaisir. Et est-ce que à chaque fois, on arrive à bien se choisir dans ta wishlist ou c'est plutôt des modèles? Mais non, à chaque fois, c'est jamais sur ma wishlist en plus. C'est pas de ta wishlist. Non, mais par exemple, j'ai fait les Vlogtober et on m'a offert des chaussettes en jacquard où il y a des champignons dessus. Mais moi, j'adore les champignons. Mais j'ai dû le dire parce que je suis allée aux champignons et tout. Et puis, il y a une nana qui m'a envoyé, patron de chaussettes avec les champignons. Et j'étais en mode, oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop, trop bien. Oh, j'aime trop. C'est mignon, hein. C'est vraiment gentil. Hein. On m'a offert récemment des chaussettes en jacquard de Élise d'Amour Design. Je t'enverrai une photo si tu veux. Où c'est sur les chaussettes, il y a les bois dessert. Mais c'est trop beau. Et ça, c'est pas sur ma wishlist, mais elle est trop belle. Enfin, je crois pas, mais c'est trop beau. Et non, en fait, je suis étonnée de voir à quel point les gens savent cerner ce que j'aime bien. C'est vrai, hein. Ça peut être un peu flippant quand même, mais... Et tu te dis, ah ouais, quand même, c'est chaud. Mais ça prouve que les gens, quand même, il y a quand même beaucoup des abonnés qui... moi aussi, je suis assez surprise de voir l'attention qu'elles ont à nous écouter. Elles écoutent vraiment ce qu'on dit. Il y en a qui sont particulièrement sensibles. Tu te dis, en fait, il faudrait que ton copain écoute tes podcasts. Peut-être qu'enfin, il aurait des bonnes idées. Non, mais je suis très reconnaissante pour ces patrons qui arrivent des jours où tu t'y attends pas, comme une cerise sur le gâteau. Quand tu as passé une mauvaise journée, tu as ça. C'est vraiment c'est les petits messages qui vont avec aussi. Oui. Oh, c'est des amours, en fait. C'est vrai, c'est hyper touchant. Je suis complètement d'accord avec toi.
Alors, est-ce que tu es mono en cours ou multi en cours? J'ai actuellement 17 en cours différents. Non. Non, tu rigoles. Non, je t'enverrai une photo. Je les ai pris en photo Ah, avant mais de dire. attends, on est tout en train de culpabiliser parce qu'on en a 3 ou 4 en cours. Mais là, ça y est, les filles, rassurez-vous, voyez, on a trouvé notre maître. Notre maîtresse est là. 17 en cours, elle a. Voilà. Et encore dans la photo, il n'y a pas les prochains patrons que je vais sortir. Il n'y a pas certains trucs que je fais pour des personnes parce que j'avais posté sur Insta et que c'est un truc que je leur offre. Donc, je voulais pas qu'ils le voient. Donc, non, il y en a au minimum 17, ouais. C'est génial. Et alors, des chaussettes ou... Ah oui, de tout. Des pulls, des chaussettes, des t-shirts pour l'été que j'ai pas fini. Là, récemment, j'ai fini l'écharpe de mon copain que j'ai commencé il y a 4 ans. Non, mais on est bien. On est large. Non, mais c'est bien parce que tu es vraiment complètement dans le hashtag la vraie vie, toi. Bah, ouais. Là, par exemple, j'ai ressorti des... On est nombreuses comme toi, c'est ça que je veux dire, tu vois. Là, tu vois, j'ai sorti des trucs. Je me suis dit, Mélisse, on écoute ça. Tu l'as commencé il y a 2 ans. Là, t'as pas envie. Mais tu le jettes. Allez, c'est bon, on n'en parle plus. Tu détricotes, tu jettes. Allez, hop. Et j'ai dégagé, 3-4 en cours en disant, ça sert à rien, c'est bon. Ça manquera à personne. Ça fait du bien quand on se déleste comme ça. Ça fait du bien. Hein. Ouais, tu te dis quand même, tu gages du truc, mais d'un autre côté, si c'est pour avoir une charge mentale plus petite, c'est pas grave. Allez. Absolument. Être bien, ça n'a pas de prix. Donc, actuellement, tu tricotes le Oslo Hat que tu as sur tes épaules. Ouais. Je tricote 1 milliard de trucs en même temps, oui. Alors là, j'ai une nouvelle question que j'ai rajoutée. Alors, je ne sais pas comment je vais exactement la tourner. Vas-y. Mais en fait, la question, c'est quelle valeur éthique tu as concernant justement la provenance des laines? Plutôt de la pure laine, plutôt des laines acryliques. Quelles sont tes valeurs par rapport à ça? Parce que ça, c'est une question, c'est vraiment un sujet qui revient pas mal. Et j'aimerais bien avoir un peu ton point de vue là-dessus. Quasiment aucune. Le seul truc que j'aime pas, c'est l'acrylique pour moi, car ça me fait transpirer et que je n'ai pas de bonheur à porter ce que je vais tricoter avec ces laines-là. Donc non. Mais par contre, ça ne me dérange pas d'en tricoter pour des enfants. D'accord. Je me rends compte que d'un point de vue éthique, je n'ai rien à apprendre à personne. Je ne suis pas un modèle parfait, voire même je m'en fiche un peu. Par contre, tu vois, ma sœur qui vient de s'y mettre, elle, c'est le tricot. Il faut que ça soit éthique, sinon je ne le fais pas. Ah oui, voilà. Elle, c'est que des laines européennes, que des laines dans le respect des animaux. Et c'est vrai que pour lui trouver un cadeau de Noël, là, toi, ça te fait poser des questions que tu ne te poses pas à toi-même. Et tu te dis, c'est pas con quand même ce qu'elle dit. C'est pas con quand même. Mais. La Arvetta, par exemple. La Arvetta, je sais pas. Attends, je vais dire. Vas-y. Arvetta, c'est quoi? Ils en font depuis 1952. Ok, il y a du nylon et du mérino. De toute manière, le nylon, on va pas se mentir, c'est pas bien. Hein, je sais pas, je crois que c'est même pas écrit. Il y a pas de Made in Pérou, tu vois. Et au Pérou, on n'est pas foufou. Hein. C'est fait super loin. Le nylon, c'est du pétrole, donc c'est pas bien. Là, ta sœur, même pas en rêve. Hein. Alors, ma sœur, elle touche même pas ça avec un bâton. Non, ma sœur, là, on l'a branchée sur la Mondim. Ah oui? Qui est une laine qui est portugaise, qui est locale, qui est non superwash, sans nylon. Donc là, pour le coup, elle aime vraiment beaucoup, quoi. Et moi, je l'aime bien aussi, la Mondim. Et elle a habité là quelques mois à Lisbonne. Le bonheur d'aller aussi dans la boutique, quoi. Oui. Oh, tu as dû avoir des photos, ça doit être magnifique. Hein. Moi, j'y suis allée aussi, plusieurs fois. La sœur de mon chéri habite Lisbonne. À chaque fois, on fait « Allez, on y va, on va dans la boutique, c'est cool. » Elle est magnifique, la boutique, elle est magnifique. Si tu vas à Lisbonne, franchement... Hein, ah ouais, tu me fais rêver là. Là, tu me fais rêver là. Tu vas là. Et puis moi qui adore les couleurs, t'as un mur avec toutes les couleurs différentes parce qu'ils ont des couleurs juste à coucher dehors. Enfin, j'adore. Si t'as une photo, tu m'envoies. Ouais, je te l'envoie.
Ah ouais. Non, c'est vraiment, vraiment beau. Donc non, d'un point de vue éthique, je suis la mauvaise élève. Écoute, faut bien avoir des défauts. Hein, Mais c'est ce que j'allais dire. Attends, tu peux pas être parfaite non plus parce que tu commences à nous faire, énerver. Voilà. Sois pas énervé, voilà. Bon, alors aussi, j'ai encore une nouvelle. En fait, j'avais 3 nouvelles questions parce que tu sais que cette émission, elle est quand même assez récente puisque là, c'est la 5e que je fais. Et au départ, j'étais partie sur une 20aine de questions. Alors aussi, ça, je le redis parce que ça me tient à cœur. Et donc, cette émission, elle a été faite. Moi, j'en rêvais de faire cette émission, mais à la base, si tu veux, je voulais aller sur le terrain pour rencontrer les personnes. Mais malheureusement, ni au niveau budget, ni au niveau disponibilité, je pourrais me le permettre. Et donc, je parlais de ça avec, tu sais, Marine de Cocon Vert. Tu connais Marine de Cocon Vert? J'ai vu quelques podcasts. Voilà. Et donc, Marine, elle habite par là. Et donc, je lui ai exprimé ça il y a quelques temps. Et elle me dit, ah ouais, mais c'est super et tout. Mais fais par Skype. Elle me dit, fais par Skype. D'où on fait un truc, mais on fait comment? Et voilà. Et en fait, c'est parti comme ça. Et donc, on a commencé à potasser les questions ensemble avec Marine. Ok. Et au fur et à mesure, si tu veux, des interviews, ce qui est super, c'est qu'il y a des questions qui peuvent émerger. Donc, il y a des questions qui sont nouvelles par rapport à la première émission, par exemple. Ouais, donc, celle que je viens de te poser, ça en faisait partie. Tu deviens experte des questions tricot. Écoute, c'est ça qui nous intéresse. C'est à la fois de pouvoir donner la parole à des personnes connues comme toi, par exemple, parce que toi, tu es déjà sur les réseaux. Mais aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir mettre en lumière aussi les abonnés, des personnes qui sont là souvent à nous faire des commentaires, qui nous gâtent, qui nous remercient, et ces personnes-là, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir avoir leur point de vue tricot. Mais clairement. Et donc, la nouvelle question aussi, c'est quel est le déclic qui va faire que tu vas castonner un nouvel ouvrage? Moi, je l'attendrai dans l'autre sens. À partir de quand tu te dis c'est pas raisonnable de castonner? Non, tu fais pas ça, non. Écoute ce que j'ai dit, s'il te plaît. Donc, le déclic. Est-ce que c'est un craquage parce qu'on t'a parlé du modèle? Est-ce que parce que tu as été farfouillé sur Ravelry? Est-ce que c'est quelque chose qui va passer sur Instagram? Tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir vraiment quel est ce déclic qui fait que tu vas castonner l'ouvrage, le nouveau projet. La plupart du temps, déjà, j'ai déjà mes laines d'avance. J'achète rarement pour castonner dans la foulée. Ça m'arrive jamais. Intéressant. Ça, c'est très intéressant. C'est jamais j'ai envie de faire ça, il faut que j'achète quelque chose. Je tricote toujours avec ce que j'ai déjà chez moi, de base. Tout ce que j'ai chez moi a déjà plus ou moins un projet en tête. Je sais que telle laine, c'est pour faire ça, telle laine, c'est pour faire ça, telle laine, c'est pour faire ça. Tu notes? J'ai tout dans ma tête, je sais tout, qui fait quoi, va où, machin. Et ça va être quelqu'un qui va reparler du patron ou de la laine. Et je vais dire, allez, c'est bon, allez, hop, on y va. Donc ça, c'est surtout pour les pulls. Pour les chaussettes, c'est au craquage total de ce que je vois sur Insta, sur Ravelry et tout. Les chaussettes, ça va vachement plus vite. Mais les pulls, je sais déjà, quand j'achète plus ou moins la laine, ce que je veux faire avec. Mais ça reste là. Et après, ça attend. Ça attend que ça soit son tour. Ça stocke un peu. Voilà, faut que j'ai envie. Ouais, il y en a, ça fait plus de 2-3 ans qu'elles sont là. C'est des belles laines, hein. Je sais ce que je veux faire avec, mais pour le moment, je ne fais pas. Donc, il n'y a pas le déclic encore pour passer à l'acte. C'est ça, pourtant, ça va être ce projet-là, ce truc-là. Hein. D'accord. Mais il faut, je sais pas, que je revoie une photo de quelqu'un qui le porte. Il me dit, ouais, c'est bon, Lysandre, on y va là. Un petit podcast où il représente le truc. Donc, il va y avoir quand même une partie un peu souvenir, un peu un rappel. Il faut que tu fonctionnes plus avec un petit rappel finalement. Ouais, au fait, tu as ça. Tu sais, c'est beau, hein. Tu as tout ce qu'il faut, hein. Tu as des aiguilles de livre, tu as le patron, tu as tout, hein. Allez, go. Bien, super. Et alors là, c'est la dernière question. Elle est nouvelle aussi. Donc, pareil, tu réponds si tu as envie. Si tu n'as pas envie, tu ne réponds pas. C'est quel est le budget que tu t'autorises par mois, par exemple? Est-ce que tu fonctionnes un peu au budget mensuel? Est-ce que tu le fais mais quel est en gros à peu près peut-être ton budget mensuel que tu t'autorises pour
pour le tricot. Peut-être tout confondu à la fois au niveau matos qu'au niveau... D'ailleurs, ce ne sera pas la dernière question parce que j'en ai une autre après. Tiens. Budget, j'achète très rarement de la laine en ligne. Donc déjà, en ligne, j'en ai pas. De temps en temps, je passe à la boutique L'Année, j'achète quelques trucs, mais pas d'énormes trucs non plus, genre juste le mohair qui va avec quelque chose que j'ai ou autre. Complet. Mais ça va être plutôt des ventes spéciales. Tu vois, le knit-it, j'avais économisé pendant 1 an. Ouais. Les knit-it, j'ai craqué mon slip. Mais c'est 1 an de trucs où je me suis mis de côté, machin. Mais par mois, je m'autorise pas, tiens, tu vas dépenser tant. Parce qu'il y a des mois, j'achète rien. Mhm. Et il y a des mois, et j'achète au knit-it, j'achète beaucoup. Donc non, je dirais pas que j'ai un budget. C'était le premier knit-it que tu as fait ou c'était pas la première fois? Je l'ai fait l'année dernière et cette année. Alors, tu sais que l'année prochaine, il va changer d'endroit et que les dates, parce qu'on a déjà les dates, c'est 23 et 24 septembre. Ah non, là, Ouais. c'est pour ça que tu me parlais de ça tout à l'heure. Je comprenais rien. T'as pas dit truc 23-24? Ah, tu parlais peut-être de l'année. Non, je sais plus. Oui, c'était une année. Non, là, c'est les 23 et 24 septembre. Et aussi, Ok. ils vont changer d'endroit parce qu'il y a un poste qui est passé dernièrement. J'ai pas vu. Et donc, l'endroit va changer puisqu'apparemment, ils s'étendent. Et il va y avoir la partie couture. Ah, sympa. Ouais. Ah, Moi, j'aimais bien l'endroit où c'était. C'était vraiment beau. Je vous donne des scoops, hein, moi. T'as dit quoi? Je vous donne des scoops. De ouf. Et t'y vas? J'aimerais. Je suis jamais allée encore. Là, franchement, c'est un truc de malade. Mais ça, j'ai fait Barcelone cette année, je te signale. Hein. Et pareil, j'ai fait comme toi. J'avais fait des économies sur 6 mois. Ouais. En me disant, voilà, une fois là-bas. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut fonctionner quand on a un gros événement dans l'année. Moi, j'en fais qu'un. Hein. Je fais pas d'autres salons. Là, c'est pareil. Je reviens du knit-it. J'ai déjà commencé ma cagnotte pour l'année prochaine. Ouais. Parce que Ah, ce serait cool que je vienne. Tiens. Ouais, ça serait cool, hein. Ouais. Ce serait cool, hein. Mais il faut que je trouve une crèmerie pour loger là-bas, parce que tu sais que de Nice, c'est pas facile. Une crèmerie. Hein. Ouais, enfin, un petit endroit. Il faut que je trouve une petite de quoi dormir. Je peux pas faire aller-retour dans la journée parce que. Moi, j'ai une tente, hein, si tu veux. Si tu veux dormir dedans. Pas une petite caravane. Non, les caravanes dans la montagne, c'est pas facile à monter. Donc, et alors, c'est toujours sur un samedi et un dimanche? Ouais, c'est un week-end. Vendredi, samedi, dimanche? Non, c'est que 2 jours, non? Non, c'est que 2 jours. Que 2 jours. Bon, et on va goupiller ça. Tu vas plutôt le samedi ou tu vas plutôt le dimanche, toi? Moi, j'y vais. Cette année, j'y suis allée 2 jours parce que j'ai tenu un stand avec ma copine Virginie. Ouais. Et si elle y est l'année prochaine, j'y retourne et je la re-aide. Et c'est trop cool parce que t'y vas, t'assistes et tout, tu rencontres plein de gens. Et je suis un peu un électron libre, c'est-à-dire que je fais bon, je te laisse, je vais me balader. Et je me balade. Et puis à un moment, je reviens avec des sacs. Et Virginie, elle me dit tu vas arrêter de partir là, Lissonne, c'est pas bon. Moi, s'il y a besoin de main-d'œuvre, si vous voulez de moi quelque part. Je trouve ça vraiment cool. Ça pourrait être sympa. Tenir un stand, c'est cool parce que... Enfin, tenir un stand. Attention, être deuxième ou troisième assistante, parce que moi, je vais pas attendre. Non, on était 2, hein. Oui, parce que si toi, tu fais comme ça, que tu t'en vas à droite, à gauche, et il y a qui après dans le stand? Elle. Okay. Non, mais ce que je trouve ça cool, c'est que les gens viennent avec des idées, des patrons, des couleurs, et toi, ça te fait gamberger. T'es en mode, oui, mais c'est bien ce qu'elle fait, elle. Hein. Oh oui, moi, je ferais bien aussi. Et c'est l'endroit où tu peux craquer pour quelque chose parce que t'as tout à proximité, quoi. Claire. Non, puis en plus, l'ambiance salon, on sait que c'est extraordinaire. C'est ouf. Oh, bonne idée, hein. Ouais, non, bonne idée, il faut. Hein. Bon, alors justement, c'était pas la dernière. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Exactement. Donc, je vais rajouter une question grâce à toi. Quel est ton matos? Mon matos, mes aiguilles. Ouais. Qu'est-ce que les aiguilles que tu préfères, par exemple? Moi, je suis team fixe. Ah, d'accord. Tu n'es pas interchangeable, toi. Non. Alors, je suis quelqu'un de tellement bordélique que j'ai essayé, mais j'en paume une sur les 2. Donc, on va arrêter ces conneries. Et
J'ai D'accord. fait team fixe. Voilà, c'est bon, comme ça, je perds pas l'un ou l'autre côté. On peut dire la marque ou pas? Moi, je suis team Aya Forever. Parce quoi, que comme Aya je tricote Forever? pas en poussant mon C'est des doigt, charpes? bah ouais. Ouais. Moi, j'utilise pas mon doigt, donc en fait, c'est trop bien. Et j'ai acheté récemment, attends, Les nouvelles Magic Loop de Ayaya, c'est ça? les Parce que t'as nouvelles vu Magic. Ils ont sorti ça, hein, tu sais ça. Après, Bah, il faut tricoter en Magic Loop aussi, ou est-ce que tu tricotes avec ouais, des bah produits regarde, là, mini? t'as la petite bouclette. Oui, donc t'es pas avec les mini, toi. Les mini twists. Alors, pour tout ce qui est pull, tout ça, c'est les fixes. Mais pour les manches, c'est les coudées de Chiagou. D'accord. Ok, je vois. J'ai acheté ça. Ça, c'est trop bien. Où tu fous Ah. tout ton truc dedans. Hein. Ça tombe. Ça, c'est vrai, elle est vachement bien rangée ta pochette. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Je suis bluffée. Bah, en fait, je vais pas te mentir, j'ai fait ça hier soir parce que tout était sur le canapé en vrac. Et allez, ouais. Et donc, celles pour les manches, c'est là, les coudées comme ça. Moi, j'adore en fait. Baisse un peu parce qu'on voit rien. Baisse un tout petit peu. C'est ça. D'accord. Ça, c'est mes des manches. Chiagou, ça. Oui, mes manches. Ça, d'accord. Oui, Les donc manches. avec des petits diamètres, parce que là, du coup, C'est tu ça. es en en continental. Non, oui. Moi, je fais avec la main droite. Donc, c'est pas continental. C'est à l'anglaise. Voilà. Et sinon, tout le reste, il y a du bleu partout. C'est les câbles Chiagou Aya Forever. Hein. Et tu nous montres alors cette pochette? C'est une pochette indépendante que tu as achetée comme ça? C'est une pochette Knit Pro. Ah oui, donc avec des aiguilles vendues avec? Non, je l'ai acheté vide. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais savoir. Pour mettre toutes les aiguilles fixes. Eh oui, parce que là, tu peux en mettre un paquet. Hein. Ah, mais c'est trop bien. Et je l'ai Intéressant. acheté, je crois, chez Lanae. Et ça fait très... En plus, c'est de l'aquarelle. Oui. Et non, elle est vraiment trop bien. Puis tu la zippes. Et hop, on n'en parle plus. Super. Non. Je voulais, tu vois, un truc pour ranger mes aiguilles, mais d'un point de vue budget, parce que je reste quand même étudiante, on est en train de perdre Nathalie. Non, c'est Zouzou, elle est en bas, elle voulait monter. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Putain. La journaliste, là, elle est partie dans les choux. Oh, non, je voulais un truc pour ranger mes aiguilles, mais voilà, moi je reste quand même une étudiante et d'un point de vue budget, je pouvais pas. Ah, il y a des super beaux trucs, hein, des pochettes en Liberty, machin et tout, que font les couturières, mais voilà, je ne pouvais pas. Et donc j'avais trouvé ça chez Lanae. Tu fais de la cousette, hein, toi, tu pourrais te le faire. Hein. Ah, mais j'ai la grosse flemme. Hein. J'imagine que c'est très chiant à faire. Ah non, mais c'est mort. Et ça, c'était dispo chez Lanae. J'ai trouvé ça génial parce que d'habitude, il y a des trucs dedans. Et ça, c'était vide. Ouais, c'est trop bien. Et c'est quoi le budget à peu près de ça? Ouais. On est Je sais à quoi? Attends. 25 €, 30 € peut-être? Non, je peux pas si cher que ça. Attends, j'ai l'ordi, je le regarde. Comble. Parle, pendant que je cherche. Oui, meuble. Ça veut dire, on dit meuble quand on fait de la télé. 24,50 €. Ah bah voilà, tu vois, moins de 25 €. C'est une bonne idée de cadeau de Noël, je trouve, en plus ça. Mais je trouve ça trop bien. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que cette couleur-là. Donc chez Lanae. Après, chez Lanae, mais alors attends, là, il y a les ciseaux magiques qui le vendent aussi. Non, en vrai, tu mets pochette Knit Pro et tu tombes dessus directement sur Internet. Ah bah voilà, tu vois, pour les tricopines, là, si vous avez des petites idées cadeaux à vous faire, bah c'est le moment. Parce que là, franchement, ça, c'est un joli cadeau. Avec moins de 25 €. C'est pas mal, hein? Ah ouais, bravo. Et moi, je mets toutes mes aiguilles dedans. J'adore. Il nous donne une bonne idée, là. Super. Et alors, donc, les dernières de Yaya en Magic Loop, tu les connais? Non, pas encore. Ah ouais, ils ont sorti un petit kit. Ok, bouge pas, je regarde. Et là, le budget, on est à moins de 50 € et il y a 3 ou 4 tailles, il me semble. Mais en fait, le problème, c'est qu'à la fin, tu finis par être tellement
avoir tellement tout ce qu'il te faut déjà que quand tu achètes des kits, tu as déjà plein de trucs, tu vois. Mais quand même, c'est quand même intéressant d'avoir du bon matos. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, moi, j'adore. Au départ, la sœur de mon copain, elle avait acheté, je crois, des aiguilles classiques. Et Ça veut dire je droite? dis, mais je sais, non, même pas. Je crois que c'était des aiguilles pas très chères dans une mercerie, tatati, tatata. Je dis, mais elle me dit, mais ça coûte cher les tiennes. Je dis, ouais, les miennes, elles coûtent cher. Enfin, clairement, 12 balles la paire d'aiguilles. Mais ça change tellement ton tricot. Je suis d'accord. Ah, mais c'est c'est aussi important que la belle laine que tu as, en fait. Tu sais, c'est un peu comme le boucher. Tu as beau avoir de la belle viande, il te faut des beaux couteaux. Voilà, j'ai faim. Mais c'est pareil. Mais oui, mais moi, je suis complètement d'accord. Je pense que surtout quand on est débutante, c'est Mais important c'est dur de d'avoir savoir au début. du bon matos. Parce que sinon, on va ramer, on va se dégoûter. Et à mon sens, il vaut mieux en avoir peu, mais bien, Ouais. que beaucoup avec bas de gamme. Je pense qu'à la Et moi, fin... quand j'ai sorti là tous mes encours sur mon tapis et je me suis rendu compte qu'il y avait des aiguilles sur tous les encours, je me dis, mais en fait, j'en ai combien? Et oui, parce que Parce justement... que là, ma pochette, elle est pleine, mais j'ai aussi 17 encours où il y a des trucs dessus. Oui, donc ça Mais veut dire que... Et oui, vu que toi, tu es avec des fixes... je serais curieuse de savoir, tu sais, combien en fait par taille j'en ai. Ouais. Ce serait intéressant que tu te fasses une petite fiche Excel, un petit tableau Excel, un Oui. petit inventaire au niveau des aiguilles, tiens. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu pourrais faire Et ça, tu t'oublies que tu as certaines laines, mais tu oublies que tu as certaines aiguilles aussi. absolument. Et après, par exemple, tout ce qui est stitch marker, etc., les marqueurs de laine, les marqueurs de maille, qu'est-ce que tu J'aime utilises? trop. J'utilise beaucoup, 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 beaucoup ceux de chez Lil Weasel. Je suis en amour complet. Fais voir. Complet. Je sais pas si j'en ai là. Parce que Lil Weasel, elle en fait pas mal des différents. Ah ouais, attends. Il y avait les petits pompons CSF de 2010. Moi, je suis avec les petits bonhommes là. Ça. Attends, j'essaie d'en mettre plusieurs. Ah oui, oui, le petit lapin, je l'ai en non, rose. mais ceux-là, j'aime trop. Oui. Tiens, regarde, j'ai le petit nounours qui est là aussi. C'est le nounours. Ouais, trop Mais mignon. j'en ai plein, mais ils sont pas tous là. Mais je croyais qu'ils faisaient plus. Ils en avaient plus. En tout cas, sur le site, moi, j'en ai plus trouvé. Mais ils en font toujours des réassorts, des machins, des bidules. Et là, je suis tombée amoureuse, c'est de ceux de chez Apollonie, là. Attends. Je les vois pas. Oui. Attends, t'es où? Là. On dirait, tu sais, c'est le jeu de la canne à pêche dans les foires. Oh mon Dieu, attends, je l'ai pas mis dans le bon sens. C'est un petit champignon. Voilà. Regarde, ils sont trop beaux. C'est mignon. Ils accrochent pas trop à la laine, non? Ça va? Non. J'adore. Les marqueurs, j'adore. C'est l'histoire de ma vie. Et alors aussi, question. Au niveau contrant, qu'est-ce que tu utilises? Ma maman, elle m'a offert le contrant de Mademoiselle Pluche. Qu'est-ce que c'est que ça? Fais voir. Où est-ce qu'il est? Show-nous ça. Ah bah attends, je sais pas où il est. Ah bah maman va pas être contente. Hein. Là, attends, tu vois, je reviens. Il est peut-être dans ma chambre. Allez, je meuble. Ouais, meuble, mais moi je veux pas qu'on pige. Attends, c'est bon. Oui, parce qu'en fait, tout ce qui est ce petit matériel, finalement, on ne parle pas tellement, mais on a tout un peu nos petits favoris. Et puis aussi, en fonction du temps, on va un peu changer. Moi, je sais que j'ai pas mal changé. Il y a eu l'époque aussi où je mettais carrément un morceau de laine avec un nœud en tant que marque maille. Et puis après, on a ceux que j'adore, c'est ceux de chez Karen, le Sunnyside Handmade. J'adore ceux-là. D'ailleurs, j'en ai peut-être là sous la main. Je vais vous montrer. Ah ben oui, tiens. C'est ça. Je meuble. Ah, ils sont beaux les tiens aussi. Tu sais, c'est ceux de chez Karen, de Sunnyside Handmade. Oui. Attends, parce que j'ai retrouvé ma boîte au trésor avec tous mes trucs. Je vais te montrer un truc. Oui, montre. Mais alors, le contrant, moi, j'aime bien savoir ce que les gens utilisent. Parce que ça, chacun c'est vraiment très spécifique, très particulier. Il y en a qui notent uniquement. Ouais, non, je ne peux pas noter. Mais attends, vas-y, meuble un peu, je vais te montrer un truc trop beau. Donc, moi, je vous refais voir les miens donc, de chez Karen, parce que moi, je les adore. En petit bois, là, comme ça. Là, c'est le petit pingouin. Et alors, et j'attends que Lysandre elle nous dise ce qu'elle aime comme contrant, parce que... Ah, alors, t'as vu la collection.
Descends un peu. Oui. Oh, c'est trop choupichou. Trop mimi, hein? Ouais. Donc voilà, je suis contente. Mon contrant, c'est celui de Mademoiselle Pluche. Il est trop beau. Mademoiselle Peluche. Moi, je connais même pas, moi, ça. Je vais avoir sa carte quelque Alors part. moi, ça, là. exactement, ça fait partie de mes contrats préférés, ceux que tu sors. Baisse un peu la carte. Mademoiselle Pluche. Et elle est où? Elle est où? Dans quelle région de France, tu sais? C'est pas écrit. Boutique Etsy. Ah bah voilà. Et puis sur Instagram, on peut la suivre, j'imagine. Punaise. T'es pas dans la caméra, hein, ma chérie. Bref, un contrant classique là. Oui. Et en bas, en plus, c'est trop mimi parce qu'il y a un petit écureuil et un petit gland. Ouais. Moi, j'adore ces contrans-là. Je trouve qu'ils sont super, ces contrans en chaînette comme ça. Mais je me suis acheté au Knitted celui-là. Attends. Là où tu roules, tu tournes la truc. Ah oui, il y a le petit. Mais c'est avec un mousqueton. Donc, j'ai dû mettre le mousqueton sur un nanomarqueur. Sinon, ça tire tes mailles. Mais voilà, je l'ai acheté. Il est beau. Mais on va pas se mentir, je ne l'ai jamais utilisé encore. D'accord. J'utilise mieux l'autre. L'autre, il est vachement plus facile à utiliser. Ouais. Moi, j'utilise ça aussi pas mal, tout bêtement. C'est celui-là. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais utilisé ça. En fait, j'ai rajouté une petite machin là. Et comme ça, je le place sur mon aiguille et je roule. Ok. Il y a en haut et en bas. Le petit compteur là. Franchement, c'est tout vieux, mais ça fait le job. Ouais. Bon, tant que ça fait le job. Pour compter les rangs, des fois, franchement, c'est un peu galère des fois. Hein. C'est tant d'axes. Bon, bah voilà. Tu avais d'autres petites choses à nous montrer au niveau du matos? Au niveau du matos, bah non. Mes aiguilles, mes machins. Pour bloquer tes ouvrages, tu utilises une technique particulière ou pas? J'ai acheté chez Hobby les carrés que tu de mousse puzzle là. Ouais. Et j'ai des peignes Knit Pro que je mets dessus. Ouais. Les chaussettes, j'ai des bloqueurs à chaussettes. Trop beau. Ouais. Ah, mais la contorsion. Voilà. Ça fait un petit peu portugais. Avec, ouais. C'est joli, ça. C'est pratique pour faire sécher. Hein. Ah, mais j'aime trop. Et non, mais c'est bon, je crois que je t'ai tout montré, moi. Je regarde mon bazar parce qu'il y en a partout, mais non. Bah écoute, je crois que on n'a plus de secrets. Maintenant, tu nous as tout dit, tu nous as tout révélé. Waouh. Bah écoute, ça fait quand même 1h20 qu'on papote pratiquement. Ah ouais. Mince, Théo, il va avoir faim. Il va falloir que je le libère. Libérer le fauve. Laissez-le prendre son petit déj, il en peut plus. Bah écoute, en tout cas, c'est vraiment, tu as été adorable. C'est adorable de nous avoir aussi chez toi comme ça un samedi au matin, alors que tu aurais pu te reposer ou tricoter. Donc, merci beaucoup. Ah, j'ai tricoté quand même, j'ai avancé. Ah oui, 3 mailles. Bah non, j'ai dû faire 4-5 rangs quand même. Oui, quand même. Et puis, bah écoute, moi, je te souhaite, je te souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Et bien, de même. Bah, merci beaucoup pour cette idée, c'était vraiment trop cool. Et puis, tu reviens quand tu veux. Hein, tu peux venir dans un podcast aussi, classique. Puis, c'est pas une confession tricotesque. Waouh, ça peut être sympa aussi. Eh oui, tu sais, quand tu sors un patron, un truc comme ça, tu viens? C'est vrai. Hein, à méditer. Ça marche. Bon, on garde l'idée. Et puis, le Knitted, on réfléchit là-dessus? De ouf. Pour le 2023? Franchement, il y a un truc à faire. Moi, je dis c'est ça. Eh oui. J'adore. Super. Fais ta cagnotte. Oui, j'ai commencé. Mais oui. J'ai commencé d'autant plus que pour moi, ça va être 0 achat parce que je considère que j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, moi, c'est pareil, mais ça tient 2 semaines à chaque fois. Hein. Mais donc, ok. À partir du 1er janvier, ce sera 0 achat. En revanche, je ferai ma petite cagnotte pour le Knitted de 2023. Voilà, ce serait ça mon projet 2023 là. C'est vrai. Mais bon, est-ce que je vais tenir? Bah, moi, je dis ça, puis 2 jours après, mais en fait, là, j'ai craqué là-dessus. Il y avait une promo.
Bon, allez, écoute, on te laisse, on va te reposer tranquille et puis à très bientôt. Je te fais plein de bisous, t'es adorable comme tout. Merci une fois pour ta gentillesse. C'était vraiment, et ta vraiment bonne cool. Humeur. Je t'embrasse merci fort. beaucoup. Allez, je vais essayer de récupérer mes images. Ça va bien se passer, tu me diras. Ouais. Bisous, puis je te dis quand c'est en ligne, de toute façon. Ok. Salut, merci beaucoup. Bye. Au revoir à Salut. tous. Merci de nous avoir suivis. À très vite. À Bye. très vite.